Bon, les élections sont déjà terminées. Mais est-ce qu'il reste quelque chose que je peux faire? Moi, je veux m'engager dans la vie politique. Ça serait top si quelqu'un pouvait m'expliquer en 3 minutes. Alors, après les élections, en fonction des résultats électoraux, les valeurs que tu défends et les projets que tu souhaites sont parfois appliqués, mais pas toujours. En tout cas, si tu t'intéresses à la politique et que tu veux t'y impliquer, mais que devenir politicien ne t'intéresse pas, il existe différentes façons d'exercer ta force politique en tant que citoyen ou citoyenne. Allez, on t'explique. D'abord, tu peux agir en accord avec ta vision de la société en décidant de changer ton mode de vie. Un exemple concret serait, si c'est important pour toi, de faire évoluer tes habitudes par rapport à la durabilité. Acheter bio, trier, recycler, privilégier les transports publics, acheter en seconde main. Faire des actions simples comme aller donner du sang ou acheter local contribue à faire évoluer la société. Essayer d'agir en cohérence avec tes convictions est une manière super efficace de t'impliquer dans la sphère politique. Ensuite, entreprendre des actions pour ta communauté et des groupes qui reflètent tes valeurs pour te connecter aux autres est une manière de t'engager dans la vie politique. Par exemple, tu peux rejoindre des mouvements de jeunesse, des clubs sportifs ou culturels ou des initiatives locales. Pense qu'il est aussi possible de faire du bénévolat en faveur de causes qui te tiennent à cœur pour avoir un impact direct sur les gens. Tu peux aider à préserver des espaces naturels, enseigner aux enfants des milieux défavorisés, cuisiner pour les sans-abri ou assister les personnes âgées. Même s'il ne te semble pas que ces actions affectent directement la politique, elles touchent le quotidien des gens et contribuent à diffuser tes valeurs politiques au sein de la société. Une troisième manière de t'engager dans la vie politique est de mener des actions pour modifier les structures et institutions qui gouvernent notre société. Cela peut sembler compliqué, mais ces actions ne nécessitent pas forcément de s'affilier à un parti politique ou à un syndicat. Changer les structures signifie aussi agir sur des situations plus proches de toi. Par exemple, te présenter comme délégué de classe ou faire entendre ta voix au comité de quartier. Ces actions ont un impact direct sur les structures et la réalité des gens de ta communauté et tu peux y participer en tant que citoyen ou citoyenne. Si les valeurs que tu défends sont remises en question chez toi ou chez les autres par des lois ou des changements de situation politique et sociale, il existe la possibilité de faire entendre ta voix en faisant grève, en signant des pétitions ou en participant à des manifestations par exemple. Finalement, n'oublie pas de rechercher des informations et de remettre en question ce que tu lis et entends. Reste attentif aux actualités si tu le peux. Forme-toi au sujet qui t'intéresse et reste ouvert à comprendre les différents points de vue, même s'ils sont opposés aux tiens. Il est aussi important que tu t'exprimes, que tu réagisses lorsqu'un ami ou une amie fait un commentaire inapproprié ou que tu parles des enjeux politiques avec ta famille. Même quand on n'a pas toujours les mêmes opinions que les autres, ouvrir le dialogue et créer l'espace pour parler de sujets qui nous concernent toutes et tous est important pour prendre conscience des réalités sociales et politiques. L'information, c'est le pouvoir. Eh ben, tu vois, tu peux t'engager dans la vie politique en tant que citoyen ou citoyenne et faire la différence. La politique, finalement, elle ne s'arrête pas aux urnes et tu peux en faire partie dans ton quotidien.